tous les amis et bienvenue pour votre tirage mensuel du mois d'avril 2025. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Donc je vous propose une nouvelle formule qui s'appelle le tarot des astres ce mois-ci. Donc c'est un tirage où je vais utiliser le tarot comme d'habitude et l'énergie des planètes pour guider votre mois. Quelles possibilités vont s'offrir à vous? Quelles opportunités et quels défis les messages des cartes et des planètes placent-elles sur votre chemin? Grâce à ce nouveau tirage, nous allons l'explorer ensemble. Bien entendu, je vous expliquerai le protocole au fur et à mesure que j'effectue le tirage. Donc celui-ci est toujours par signe, voilà. Une vidéo par signe comme d'habitude. Et puis, il est général. Donc, si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous trouverez toutes mes coordonnées en barre de description sous la vidéo pour directement passer commande. Je tenais à remercier toutes les personnes qui ont commandé sur mon site internet des cartes postales cet hiver. Je vous rappelle le principe. Commandez une carte postale sur mon site internet équivaut à faire un don à la chaîne. Donc merci à toutes et à tous pour votre générosité. Cela me permet de faire grandir la chaîne. Je peux acheter des nouveaux jeux par exemple ou renouveler le matériel. Et puis si l'option des cartes postales ne vous convient pas, vous pouvez faire un simple don. Donc vous trouverez le lien en barre de description sous la vidéo si vous en avez l'envie et la possibilité de le faire, bien entendu. Merci du fond du cœur pour votre soutien. C'est parti, maintenant je vais procéder à votre tirage. Bonjour les taureaux et bienvenue pour votre tirage mensuel. C'est parti, on va prendre deux énergies issues du tarot de Marseille pour commencer. Donc l'énergie du soleil sera l'énergie dominante du mois. Et l'ombre de la lune, ce qui est caché, doit être éclairé ce mois-ci pour vous. Donc je suis en présence des taureaux signe solaire, ou si vous avez votre ascendant en taureau ou votre lune en taureau, comme d'habitude. Donc c'est parti, l'impératrice dans l'énergie dominante de votre mois et le chariot. Alors l'impératrice nous parle d'un projet qui est en cours pour vous. Vous êtes en train encore de réfléchir à propos de ce projet. L'impératrice, c'est vraiment prendre soin. Alors il y a l'idée quand même de prendre soin de soi et de prendre soin aussi de sa famille, de son foyer avec cette impératrice, à moins que vous preniez soin d'un projet qui vous tient à cœur, professionnel, immobilier. Ça dépendra de chaque taureau. Ici, dans ce qui est caché et qui doit être éclairé par rapport à votre mois d'avril, c'est le chariot. Et le chariot nous dit ici qu'il faut prendre une direction claire. Or, vous ne savez peut-être pas encore quelle direction prendre, donc c'est pour ça que vous réfléchissez. Le chariot peut parler d'attente au niveau d'un déménagement, peut parler aussi de réflexion par rapport à un changement professionnel ou une mutation professionnelle, peut parler aussi de projets d'ordre financier, matériel à prévoir ce mois-ci, au mois d'avril, mais vous êtes dans l'indécision, vous ne savez pas encore comment faire, vous n'avez pas tous les tenants et les aboutissants. Et pour certains taureaux, ça peut être aussi l'envie, le désir de prendre soin d'une relation et de faire des projets, mais vous êtes ralenti dans ce qui est caché ici avec ce chariot. Alors regardons avec les autres cartes. On va prendre d'autres messages avec les autres planètes également. Nous avons ici le défi de Saturne, ici le cadeau de Vénus, là le message de Mercure et ici le passage à l'action avec Mars. Alors, regardons tout ça, on est bien placé, c'est super. Donc, on a le monde, on a le 8 de coupe, on a le 10 de denier et le 10 de bâton. Alors ici, dans le défi de Saturne, c'est le monde. Il y aura vraiment besoin d'extérioriser votre projet. Ici, il y a vraiment une fin de cycle pour commencer quelque chose de nouveau et c'est votre défi en avril 2025. On sent que vous voulez ou vous désirez mettre en place, mais vous êtes peut-être dans l'attente ou ralenti par quelque chose. Alors le monde, c'est une promesse d'épanouissement, c'est une promesse de réjouissance ici.
mais c'est votre défi. Allez-vous tenter cette nouvelle direction à prendre? Le monde, c'est vraiment élargir le champ des possibles par rapport à cette situation que vous vivez en avril. C'est ouvrir vers l'extérieur un nouveau projet, le mettre en place face au monde. C'est surmonter une peur concernant cela. Ça peut être aussi un voyage, un déplacement que vous souhaitez faire. Or, le chariot vous demande de ralentir, ou alors vous n'osez pas le faire, hein, tout simplement. Ensuite, avec le monde, ça peut être aussi des projets sur les réseaux sociaux et qui ont besoin d'être réfléchis pour aboutir. Le monde, c'est aussi faire de nouvelles rencontres, s'extérioriser. Donc, c'est votre défi, votre challenge en avril. Le 8 de coupe dans le cadeau de Vénus, donc ça représente l'affectif, le sentimental, le relationnel. On voit que avec ce 8 de coupe, vous avez été déçu par rapport à une situation et vous vous en éloignez enfin. Donc il est possible que ce soit la fin d'une épreuve au niveau émotionnel concernant une histoire d'amour, une relation. Ça peut être aussi concernant des relations familiales ou amicales, où on sent qu'on est en train de régler quelque chose en lien avec son entourage proche. Donc là, il y a eu un grand travail de développement personnel. Vous avez pris sur vous concernant certaines relations ou une relation en particulier. Vous avez fait le bilan, vous avez fait le tri et maintenant j'y vois plutôt une réconciliation, des retrouvailles ou un pardon d'accorder par rapport à une relation. Le 10 de denier ici avec Mercure, le message de cette planète, nous parle ici d'être dans la transmission. Alors, c'est dans la transmission au niveau matériel, au niveau financier. Vous avez besoin de communiquer ou d'exprimer quelque chose à ce niveau-là. On nous montre une récompense, peut-être en lien avec la famille, une récompense financière. Et il y aura peut-être des contrats à signer ou alors le besoin de verbaliser ou de communiquer avec la famille pour une somme d'argent, un legs, un héritage ou quelque chose comme ça. Sinon, ça peut être aussi communiquer ou s'exprimer en famille en lien avec une transmission d'un don, d'une compétence également. En tout cas, ça fait partie de vos racines. Il y a cette idée de revenir à la source, donc peut-être des retrouvailles aussi familiales ou quelque chose comme ça, et de se mettre au point avec la famille par rapport à des choses financières ou matérielles. Le 10 de bâton ici dans vos actions, vous êtes un petit peu éprouvé. Vous avez peut-être vécu une période un peu difficile ou éprouvante. Vous allez déposer un fardeau ici. Alors, il y a une fin de cycle. Voilà, peut-être quelque chose qui s'achève, qui a été fastidieux ou laborieux pour vous. Et enfin, on dépose les armes. Enfin, on dépose ce fardeau, on dépose tous ces bâtons. Alors vous pourriez peut-être avoir un peu mal au dos, mais ce n'est pas grave ici. Enfin, cette histoire s'achève et vous allez pouvoir passer à autre chose tout simplement. Donc il y a peut-être aussi une période de repos ou de détente pour vous. Le fait justement de ne rien faire, ce serait bien pour vous, pour pouvoir ensuite repartir sur du bon pied. Sur le bon pied plutôt. Allez, on va prendre maintenant un petit Lenormand pour développer. Cette ligne-là représente l'affectif, le sentimental, le relationnel. Alors, ici, on est sur davantage de fidélité et d'authenticité au sein d'une relation. Il y a le côté fidélité qui est respecté ici. Alors, on va couper court à toutes sortes de défis, de challenges au niveau relationnel. Il y a comme une réconciliation, des retrouvailles. Vous voyez? Alors si vous avez vécu une période un peu difficile au sein d'un couple, d'une relation ou par rapport à votre célibat, c'est comme si vous vous éloigniez de cette période, vous réparez quelque chose. Vous voyez? Il y a plus de fidélité,
plus d'authenticité. Il y a vraiment cette idée d'être naturel aussi, de faire les choses et de prendre les choses comme elles viennent au niveau affectif, sentimental. On coupe court à toute dispute, voilà, toutes choses qui vous ont éprouvé, toutes choses qui ont été fastidieuses au niveau relationnel. On coupe court à tout ça, on s'éloigne de cette période qui a été peut-être un peu difficile, et puis j'ai l'impression ici que vous vous rapprochez d'une personne. Ça peut être aussi en lien avec un ami parce que le chien représente l'amitié également. Au niveau de vos activités professionnelles ou de vos hobbies, de vos actions de manière générale si vous ne travaillez plus, ou de votre vie financière matérielle, ici il y a un changement, peut-être une mutation professionnelle pour certains d'entre vous. Vous pourriez avoir une lettre ou un courrier à ce niveau-là. Donc on est en train de débloquer cette situation professionnelle. Il y a du mouvement en tout cas par rapport à votre professionnel. Il peut y avoir aussi dans votre vie matérielle un déménagement, et le fait de recevoir une bonne nouvelle concernant un déménagement, ça peut être d'ordre financier aussi. Voilà, ou matériel. On débloque une situation quelle qu'elle soit au niveau pro, finance, matériel pour certains taureaux. Ici, votre vie spirituelle, votre travail de développement personnel. Alors, on a la croix, on a le jardin et on a l'étoile. Je dirais qu'après une période éprouvante, encore une fois, eh ben, vous pourriez retrouver du calme et de la sérénité au niveau de votre esprit. Ça concerne le monde extérieur, ça concerne votre entourage de manière générale. Alors sans doute, vous avez vécu une épreuve éprouvante en lien avec des amis, un groupe d'amis, ou en lien avec un partenaire amoureux, ou par rapport à votre famille, peu importe, hein, ce sera différent pour chaque taureau. Mais on voit l'entourage ici. Ça a été fastidieux pour vous, mais ça fait partie du passé maintenant. Au mois d'avril, on répare les choses, on se réconcilie avec certaines personnes ou avec l'être aimé pour davantage de sérénité, de paix, de tranquillité. Enfin, on se sent à sa juste place au sein de ses relations, au sein de son entourage proche ou par rapport à un partenaire amoureux. Justement, regardons le côté relationnel maintenant. Donc ici, nous avons votre énergie à vous par rapport à votre vie affective sentimentale en avril 2025. Et en face, c'est l'énergie de l'autre personne ou de celle que vous pourriez rencontrer, ou l'énergie tout court, l'énergie extérieure qui plane au-dessus de votre tête par rapport à votre vie affective sentimentale. C'est parti. Alors oui, vous avez vécu une période peut-être seule, voilà. Même si vous êtes accompagné, vous vous êtes senti un peu seul, voilà. Mais il y a davantage de générosité au sein d'une relation, là, visiblement. C'est bien ce que le tirage nous dit depuis le début. Là, il y a eu une période un peu difficile au niveau relationnel. Bon, ça va se terminer puisque là, j'y vois davantage de générosité de votre part par rapport à l'énergie extérieure, vous voyez. On sent que vous allez pouvoir souffler, j'ai l'impression, au niveau relationnel. Il y a une période de repos concernant une relation, c'est-à-dire que ici, ce sont deux énergies différentes. Ici, on s'est senti seul. Ici, il y a plus de générosité. Vous pourriez donner à nouveau et recevoir en retour. Et ici, ça va vous permettre d'avoir la tranquillité d'esprit et de respirer, de souffler un peu. Ici, par rapport à l'autre personne ou l'énergie extérieure, c'est une personne qui est davantage dans l'observation, dans l'attente, dans un premier temps. Ensuite, lorsque cette énergie ou cette personne pourra distinguer que vous êtes OK, que tout va mieux, eh bien cette personne, elle pourra à nouveau bouger et donner également. Voilà, ici il y a vraiment le fait de donner et de recevoir, vous voyez. Et cette personne, elle peut aussi commencer des projets avec vous. Après une période qui a été difficile aussi pour elle. Donc visiblement, vous avez vécu les mêmes choses. Alors que ce soit en couple, hein, si vous êtes déjà dans un couple existant, eh ben, ça a été laborieux pour les deux personnes. Mais ces deux personnes, elles peuvent se retrouver, vous et l'autre.
voilà, et votre autre. Il y a la notion de générosité du cœur à nouveau au sein du couple. Voilà. Et le fait de souffler. C'est une énergie qui est pour les deux là en fait, hein, vous êtes en raccord. En effet, bon ben là la personne elle vous a peut-être attendu aussi, hein, vous voyez, et ensuite elle a attendu peut-être que vous bougiez, ou alors c'est l'inverse, pour donner à nouveau. Pourtant, on a cru que on n'y arriverait pas, mais la vie a fait que vous pouvez vous retrouver ou avoir des réconciliations ou des retrouvailles en amour. Ensuite, si vous êtes célibataire, si vous êtes dans l'attente hein, d'une personne, eh bien en effet, vous avez peut-être vécu une personne seule, voilà, mais vous êtes prêt ou prête à donner à nouveau, et l'énergie qu'il y a en face de vous, eh ben, c'est aussi une énergie qui se manifeste. C'est une énergie positive ou favorable à la rencontre. Voilà, donc n'hésitez pas à vous extérioriser, n'hésitez pas à accepter des invitations ce mois-ci. Voilà, apparemment, les choses sont prêtes, soit pour se réconcilier avec une personne, soit pour faire des projets, ou soit pour rencontrer une nouvelle personne dans votre vie. Voilà mes chers amis taureaux, j'espère en tout cas que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas à liker la vidéo et à la partager autour de vous. Et surtout, pensez bien à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Cela m'aide énormément à la faire grandir et à la rendre plus visible. Merci du fond du cœur pour votre soutien et votre présence. Prenez bien soin de vous et à très vite pour un nouveau tirage. Bye bye!